Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. On se retrouve aujourd'hui pour continuer notre exploration de ce texte fascinant, Les itinéraires du paradis. Oui, et on aborde une section très attendue. Absolument. On est toujours dans le grand chapitre sur les créatures. On a déjà parlé de Satan, de l'âme charnelle, et là on arrive à un sous-chapitre au titre très évocateur. Le bas monde. C'est ça, le bas monde. Franchement, rien que le titre, ça pose question. Ça donne le ton, en effet. Alors aujourd'hui, on va essayer de décortiquer ça ensemble. Qu'est-ce que c'est exactement ce bas monde? Pourquoi est-ce que c'est vu comme un obstacle? Et surtout, comment est-ce qu'on est censé naviguer là-dedans? C'est la question centrale de ce chapitre, et c'est un thème fondamental dans le soufisme, cette relation au monde matériel. Ah oui. Bon, d'accord. Alors entrons dans le vif du sujet. Le texte ne perd pas de temps, il commence avec un verset pour le moins direct. Ah oui, le 695. Il y a ce monde vil qui n'a aucune valeur, qui est méprisable au lieu du maître de la religion. C'est une condamnation sans appel, on dirait. C'est vrai que la formulation est très forte, et on pourrait mal l'interpréter. C'est-à-dire, En fait, le jugement ne porte pas sur la création de Dieu elle-même. Dans la théologie, la création est parfaite. Le mot vil, méprisable, il qualifie la valeur que nous, les humains, on lui accorde. ah d'accord, la place qu'on lui donne. Exactement. La place démesurée qu'il prend dans notre cœur. Le texte pose une hiérarchie. La destination, c'est le spirituel. Le monde n'est qu'une étape. Le problème, c'est quand on inverse les deux. Je vois. C'est une question de perspective. Et ça me fait penser à un autre verset, le 699, qui pour moi est un peu la clé de tout le chapitre. Lequel? Car la passion de ce bas monde est la cause, ou du moins le fondement, de tout péril. Le mot important ici, c'est passion. C'est exactement ça. Vous mettez le doigt dessus. Le problème n'est pas le monde. Mais notre relation passionnelle, notre attachement excessif à lui. Voilà. Et ça nous amène directement à la définition de l'ascétisme que propose le texte. Donc pas besoin d'aller vivre en ermite dans une grotte, hein. Non, pas du tout. L'ascèse véritable, nous dit le texte, c'est un détachement du cœur. Du cœur. L'objectif, c'est de ne ressentir ni une joie exubérante pour un gain matériel, ni un chagrin dévastateur pour une perte. C'est une quête d'équinamité, en somme. C'est le mot juste. Une sorte de paix intérieure qui ne dépend plus des hauts et des bas de l'existence. C'est un idéal incroyablement élevé. Parce que tout dans notre société nous pousse à l'inverse. Célébrer les succès, s'effondrer face aux échecs. Absolument. C'est un travail de toute une vie. Et le texte en a conscience. C'est pour ça qu'il ne s'arrête pas là. Il va disséquer les différents niveaux de danger. Et c'est là que ça devient, je trouve, vraiment subtil. Le texte ne se contente pas de condamner ce qui est interdit. Il suggère que le danger est partout. Même dans ce qui est permis. Voilà. Comment est-ce qu'il détaille ça? Alors, il analyse la psychologie derrière l'acte. Il y a plusieurs catégories. D'abord, ce qui est licite. On pourrait se croire en sécurité. Logiquement, oui. Mais le texte prévient que même ça peut mener au tourment, à l'enténibrement, si ça devient une obsession qui nous détourne de l'essentiel. D'accord. Ensuite, il y a le douteux, la zone grise. C'est ça. Et si aventurer, ça mène au blâme. Ça, c'est encore assez classique. Mais ça devient plus fin après, non? Oui, parce qu'après, le texte s'attaque à l'intention. Il parle du licite utilisé par ostentation. Faire une bonne action, mais pour être vu, pour être admiré. Exactement. Et ça, même si l'acte est bon en apparence, ça engendre un règlement de compte spirituel, parce que l'ego a volé ce qui revenait à Dieu. C'est vertigineux. Et le dernier cas, peut-être le plus insidieux, le licite utilisé pour le simple plaisir, sans gratitude, sans autre but. Et ça mène à quoi? À un emprisonnement. L'âme devient esclave de ses propres désirs. Ça force à une introspection constante sur le pourquoi on fait les choses, bien plus que sur le quoi. C'est exigeant, c'est certain. Le texte nous dit que chaque acte sera pesé à l'aune de la pureté de l'intention. Et juste au moment où on pense avoir compris cette logique de détachement, le texte nous offre une pirouette. Ah, on arrive à ce passage. Oui, le passage qui m'a le plus interpellée. Le texte parle des malheurs ras, hein, le dénuement, la maladie, la faim. Et il les présente comme un bienfait d'Allah. Honnêtement, ma première réaction, c'était de trouver ça très dire. Comment la souffrance peut-elle être un bienfait? Je comprends parfaitement. C'est l'une des affirmations les plus contre-intuitives qui soit. Mais il y a une logique spirituelle très profonde derrière ça.
Laquelle? Le texte explique qu'une vie de confort permanent sans aucune épreuve peut être un poison pour l'âme. Un poison? Oui, on devient tellement à l'aise dans le monde matériel qu'on finit par le voir comme notre seul paradis. On en oublie notre finalité. On en vient à redouter la mort. Le confort devient une sorte d'anesthésiant spirituel, hein. C'est une excellente image, c'est exactement ça. Et l'adversité, dans cette optique, elle agit comme un réveil brutal. Elle brise l'illusion de contrôle. Elle brise l'illusion, oui. Elle nous rappelle notre fragilité, l'impermanence des choses. Et cette rupture, elle nous force à nous tourner vers la seule réalité qui ne change pas, notre Seigneur. L'épreuve devient un catalyseur. J'avais lu une analogie une fois. Le confort, c'est une ancre qui nous retient dans un port magnifique, mais temporaire. Et une tempête, l'épreuve, nous force à lever l'ancre pour chercher le véritable havre de paix. C'est une très belle analogie. Elle illustre parfaitement la pensée du texte. Et cet état de détresse, de dépendance totale, il nous amène à l'état spirituel que le texte considère comme idéal. Et quel est cet état idéal, justement? Ce n'est pas la confiance en soi, j'imagine. Loin de là, l'état idéal est décrit comme l'état d'humilité et de contrainte. D'humilité et de contrainte. Oui, et pour qu'on comprenne bien, le texte utilise des images très fortes. Celle du voyageur égaré dans le désert, sans eau. Ou du naufragé qui s'accroche à une planche au milieu de l'océan. C'est ça. Que font ces deux personnes? Elles ont abandonné toute prétention. Leur ego est anéanti. Leur seule issue, c'est de s'en remettre entièrement à une force extérieure. C'est cet état de dépossession totale qui est recherché. Oui. Et à l'opposé, le pire état possible, c'est celui que le texte décrit comme l'individu grisé de son propre honneur et de sa puissance. Celui qui croit tout maîtriser. L'illusion de l'autosuffisance. Exactement. Et cette logique est poussée à son paroxysme avec une autre affirmation qui m'a semblé presque hérétique au début. Ah oui, laquelle? Le texte dit que l'humilité, qui naît d'un péché, est plus louable que l'orgueil qui peut venir d'une bonne action. Ça bouscule toutes nos catégories morales. C'est un paradoxe fait pour choquer et faire réfléchir. Il révèle une vérité spirituelle très profonde. Comment un péché peut avoir un résultat plus positif qu'une vertu? Parce qu'un péché, suivi d'un repentir sincère, nous montre notre réalité. On est faible, faillible, et on a un besoin constant de la miséricorde divine. C'est une confrontation salutaire avec notre vérité. D'accord. À l'inverse, l'orgueil, qui naît de la vertu, c'est un voile bien plus dangereux. Il nous donne l'illusion qu'on est arrivé, qu'on n'a plus besoin de personne, même pas de Dieu. C'est une séparation douce, mais terrible. Voilà. C'est pour ça que le texte valorise tant l'acte secret, l'aumône que la main gauche ignore, parce qu'il y a moins de prise pour l'ego. Ok, donc si j'essaie de résumer. Le bas monde, ce n'est pas le monde physique en soi. Non, c'est notre attachement passionnel. Le but, ce n'est pas de tout rejeter, mais de libérer son cœur. C'est ça. Dans ce processus, les épreuves peuvent nous aider paradoxalement, et la qualité suprême à cultiver, c'est l'humilité. C'est une inversion totale de nos valeurs modernes de succès, de contrôle, d'affirmation de soi. Complètement. Si on cherche une application pratique, le texte nous invite à un recadrage complet. Le succès, l'échec, le confort, l'épreuve, il faut arrêter de les voir comme des fins en soi. Il faut les lire verticalement. C'est une bonne façon de le dire. Qu'est-ce que cette situation me dit de ma relation au divin? Comment puis-je l'utiliser pour grandir? La joie ou la tristesse deviennent secondaires. C'est une perspective qui change tout. Mais juste au moment où on pense avoir saisi cette logique, le texte nous lance une dernière provocation. Ah oui, le fameux verset qui vient tout nuancer. Le 708. Si le riche est reconnaissant envers Allah, il est au-dessus du pauvre qui se résigne. Attendez, ça me trouble. Après tout ce discours sur les dangers du matériel, sur l'épreuve comme bienfait, voilà une phrase qui sonne presque comme une justification de la richesse. C'est une excellente objection. Et c'est précisément la réaction que ce verset veut provoquer. Il nous empêche de tomber dans des conclusions trop simples. Expliquez-moi, parce que là, je vois une contradiction. Le texte ne valide ni la richesse ni la pauvreté. Il nous dit que le seul critère qui compte, c'est l'état intérieur. Analysons les deux cas. Le riche reconnaissant. D'accord. S'il l'est vraiment, il accomplit quelque chose de très difficile. Il est entouré par la tentation, l'illusion que tout lui appartient. S'il arrive, au milieu de ça, à maintenir une gratitude sincère, à se voir comme un simple gérant des biens de Dieu, il fait preuve d'un détachement intérieur immense. Exactement. Sa richesse est un test constant, et il le réussit. Maintenant, le pauvre qui se résigne. Oui.
Cette patience est louable, bien sûr. Mais le texte dit « se résigne », pas « est patient et reconnaissant ». Cette résignation, elle peut cacher de l'amertume, de l'envie, un cœur qui se plaint. Et dans ce cas, sa condition extérieure de pauvreté ne reflète pas une richesse intérieure. Donc, si je comprends bien, le vrai champ de bataille, ce n'est pas notre compte en banque, Non. c'est notre cœur. La question n'est pas qu'est-ce qu'on a, mais plutôt quelle est notre attitude face à ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas. C'est précisément la question que le texte nous laisse en suspens. Il déplace le débat de l'avoir vers l'être. La vraie richesse, c'est un cœur reconnaissant, qu'il soit chez un roi ou un mendiant, et la vraie pauvreté, c'est un cœur ingrat, même s'il est entouré d'or. Ça nous laisse avec une réflexion beaucoup plus nuancée sur la richesse et la pauvreté. Bien au-delà des apparences matérielles. C'est sur cette pensée que le chapitre nous laisse méditer.